puissent les entières développer leur vocation à la prière et à l'accueil des personnes qui veulent, notamment par le sacrement du pardon, retrouver le chemin de Dieu. J'adresse aussi mes vœux cordiaux à toutes les personnes, notamment les jeunes, qui célèbrent dans la joie la fête de l'Immaculée Conception, particulièrement les illuminations de la métropole lyonnaise. Je demande à la Vierge Marie de veiller sur les habitants de Lyon et de Lourdes. Je leur accorde à tous, ainsi qu'aux pèlerins qui s'associent à cette cérémonie, une affectueuse bénédiction apostolique. Nous avons à être celle de la terre, y compris dans les fêtes anciennement chrétiennes qui sont banalisées, et leur redonner une teneur chrétienne. Alors je trouve que l'exemple de Lyon est extrêmement encourageant, et j'en félicite le cardinal archevêque de Lyon qui ne doit pas y être tout à fait pour rien. Cher diacre, il a oublié la réponse de Marie, c'était de l'autre côté de la page. Je suis la servante du Seigneur, que tout se passe pour moi selon la parole. Ça valait la peine aussi d'être chanté. Et je sais que vous n'avez pas oublié. Voici donc une visite, un message qui change la face du monde. Quand Dieu frappe à la porte, elle est bouleversée, comme arrive-t-il? Mais au fond, elle est prête. Elle est troublée, elle est bouleversée. Mais au fond d'elle-même, la fidélité de sa foi des Juifs l'avait préparée à l'intervention ou à l'irruption de Dieu quand il voudra. Quand il voudra. Et quand Dieu vient, tout était prêt en elle pour qu'elle reçoive le cadeau que Dieu lui destinait. Est-ce votre cas? De l'univers et toute la création proclame ta louange. Car c'est toi qui donnes la vie. C'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Seigneur pour les moments intenses et lumineux qu'il nous donne de vivre
chaque année dans cette fête du 8 décembre, spécialement dans cette messe à Fourvière, cette messe des jeunes, au soir de la fête de l'Immaculée. Je voudrais saluer avec une attention toute particulière ceux qui viennent parfois de loin, puisqu'on m'a dit que beaucoup d'entre vous venaient de Nîmes ou de l'Auvergne ou du diocèse de Valence, et qui viennent à Lyon pour cette belle fête à Fourvière, pour cette belle fête de l'Immaculée. Vous êtes toujours les bienvenus. Une maison de Marie, c'est une maison de tous. Vous êtes ici chez vous. Nous sommes heureux de vous voir, heureux de prier avec vous. Je voudrais saluer aussi tous ceux qui ont partagé notre prière grâce à RCF, où le Père Pierre Michel, notre nouveau vicaire général, commentait cette messe. Et aussi, bien sûr, grâce à KTO, c'était une belle exception de cette année, en lien avec le sanctuaire de Lourdes. Et comme KTO était ce matin à Lourdes pour l'inauguration du jubilé, avec nous ce soir à Lyon, ça fait une belle unité dans cette famille, car l'Église est vraiment une famille. Je voudrais remercier les mouvements Scout, bien sûr. C'est un très beau témoignage d'unité que vous nous donnez quand vous travaillez ensemble. Je garde un souvenir profond de cette si belle messe de la Croix-Laval en octobre, et aujourd'hui vous nous faites encore un très beau cadeau. Vous avez travaillé ensemble, vous avez préparé cette messe, il y avait votre foi, il y avait votre engagement, il y avait votre marque Scout, mais avec discrétion. Je voudrais dire un grand et un immense merci aux missionnaires du 8. Ça, c'est vraiment une idée de génie. L'année dernière, se sont levés 150 et cette année, 400 jeunes et adultes qui acceptent de donner ces 4 soirées de la Fête des Lumières pour accueillir les centaines de milliers de touristes ou de pèlerins ou de personnes qui passent dans la ville de Lyon. Et il y a quelques années, il y avait une ou deux églises ouvertes et maintenant 10, 15, 20. Toutes les églises du centre de Lyon sont ouvertes le 7, le 8, le 9 décembre. Et vous y êtes des missionnaires, vous y accueillez au nom du Christ. Mais quelle joie extraordinaire! Ça, c'est vraiment la vocation chrétienne, d'être missionnaire. Allez vous confesser avant Noël et demander le pardon de vos péchés. C'est sans doute le plus beau cadeau que vous puissiez faire à tout le monde pour Noël, en fait. Il y aura des cadeaux à Noël, mais le plus beau, c'est de retrouver la sainteté, la lumière et la gloire de notre baptême. Peut-être qu'il y a des objections, peut-être que ce n'est pas facile. Vous vous rappelez l'évangile de tout à l'heure? Rien n'est impossible à Dieu. Donc je compte sur vous, je suis tranquille. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit.